Cathy, question rapide pour commencer. Est-ce que ça t'arrive encore de dire merci à un chatbot? Coupable. Comme tout le monde, Samy. Mais c'est justement là que le piège se referme. Pourquoi un piège? C'est juste de la politesse élémentaire, non? On est bien élevé ou on ne l'est pas? C'est plus profond que ça. C'est le symptôme d'une érosion silencieuse de notre souveraineté. On baptise des moteurs de calcul intelligence artificielle et on finit par croire au mirage. On met l'âme de nos boîtes en équation pour gagner de la vitesse, mais on oublie totalement de regarder la direction. En disant merci, on valide inconsciemment une autorité qui n'existe pas. Tu veux dire qu'on leur donne une forme d'humanité qu'elles n'ont pas? Exactement. C'est de l'anthropomorphisme pur. L'IA manipule des symboles, des probabilités, mais elle n'accède jamais au sens. Elle peut épeler le mot échec, elle peut en faire une analyse brillante, mais elle n'en connaît pas le goût. Elle n'a aucune idée de ce qu'est la sueur, l'adrénaline d'un pivot stratégique ou la peur viscérale de se tromper. C'est comme si tu demandais à un dictionnaire de comprendre la poésie. Le dictionnaire a tous les mots, toutes les définitions, mais il ne ressent pas l'émotion derrière. C'est une distinction intéressante. Donc, si on lui confie notre récit de marque ou notre stratégie, on s'égare forcément. On s'ancre dans une simulation déconnectée du réel. Le vrai risque, c'est de déléguer sa confiance à l'algorithme parce qu'il présente ses résultats avec une certitude mathématique. C'est rassurant, mais c'est trompeur. On finit par s'effacer devant le code. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo technologique. On prête des vertus d'intuition et de sagesse à un outil qui ne fait que brasser des données froides. On imagine qu'il comprend parce que ses réponses sont cohérentes, mais cette cohérence n'est qu'un reflet de la moyenne du passé. Mais Cathy, c'est efficace. Pour un dirigeant, avoir une réponse en 3 secondes, ça aide à trancher dans l'urgence. On ne peut pas ignorer le gain de temps et de productivité, non? Ça aide à trancher moyen, Samy. L'IA prédit l'avenir en faisant la moyenne du passé. C'est une machine à recycler ce qui existe déjà. Elle ne te proposera jamais l'idée folle, l'idée rupture qui change tout. Pourquoi? Parce que la croissance et la différenciation, elles sont dans l'anomalie. Elles sont dans ce qui n'est pas prévisible. Si tu suis l'IA, tu restes sagement au milieu du troupeau. Pense à toutes les innovations majeures de l'histoire. La plupart étaient des paris fous, des intuitions que personne n'aurait pu prédire en se basant sur les données existantes. l'IA est un excellent assistant, un filtre, un synthétiseur, mais pas un visionnaire. Tu touches un point sensible. L'innovation, c'est souvent cette étincelle imprévue. Mais revenons un peu sur l'impact humain. Et pour les équipes, j'imagine qu'il y a un impact sur la culture de l'entreprise, pas seulement sur les dirigeants. C'est là que ça devient dangereux. On assiste à une amnésie opérationnelle. À force de laisser la machine réfléchir, de lui demander de synthétiser, de concevoir, on perd le muscle. On devient interchangeable dans un océan de perfection générique. Si tout le monde utilise les mêmes modèles, l'identité s'efface. On finit par produire du contenu sans âme qui ressemble à celui de son voisin. Imagine une équipe de marketeurs qui ne fait que valider des textes générés. Où est leur valeur ajoutée? Où est leur créativité? C'est une perte d'expertise, de pensée critique et finalement de passion. La différence, ce n'est plus ce que tu dis, mais la manière dont tu le dis, ce qui fait vibrer ton auditoire. Et ça, l'IA ne sait pas le créer à partir de zéro, elle ne fait que le reproduire. C'est ça le problème, l'uniformisation, la perte de singularité. C'est là que ton concept d'essence intervient au studio Le Papyrus Noir, j'imagine, pour éviter cette dilution, cette perte d'identité. Absolument. L'IA détecte des motifs, mais seul l'humain comprend l'émotion et l'instinct. Au studio Le Papyrus Noir, on habite cet espace de résistance créative. On ne se contente pas de conseiller de loin. On est des artisans du déploiement. On conçoit, on produit et on publie la matière brute qui permet à ta vision de s'incarner vraiment, avec ses aspérités et sa force. Nous sommes les gardiens de l'authenticité de nos clients. Nous aidons les dirigeants à retrouver le chemin de leur voix unique. Donc, concrètement, comment vous intégrez l'IA sans perdre cette essence? Parce que vous ne l'ignorez pas non plus, ce serait contre-productif de se priver d'outils performants. On la dompte tout simplement. On ne la laisse jamais conduire le navire. On pilote tout, de la réalisation de l'image, du portage de la voix, des intégrations jusqu'à l'architecture web. On utilise la technologie pour amplifier ta souveraineté, pas pour la remplacer. On redonne aux dirigeants le monopole de son identité. L'IA peut être un fabuleux assistant pour des tâches répétitives, pour synthétiser des informations volumineuses, pour optimiser la diffusion. Mais la direction, le message central, l'émotion véhiculée, la vision, ça reste l'apanage de l'humain. C'est le capitaine qui trace la route, pas la carte. Et le capitaine, chez nous, c'est le dirigeant avec son unicité. En gros,
Vous transformez l'expertise humaine en levier de croissance, mais sans filtre artificiel, sans que l'IA ne vienne lisser tout ce qui fait la valeur et l'authenticité de l'entreprise. C'est vraiment une approche de partenariat où la technologie est au service de l'humain et non l'inverse. C'est ça. Notre mission, c'est de protéger ce qui n'a pas de prix, la maîtrise de ta trajectoire. Dans un monde de copies, la seule valeur qui reste, c'est ce que la machine ne peut pas calculer, ton humanité sauvage. C'est cette authenticité brute qui crée de véritables connexions, qui construit la confiance et qui finalement génère une croissance durable. Pas une croissance de l'uniforme, mais une croissance de l'unique. C'est une perspective puissante et je pense essentielle à l'heure où tout le monde se rue sur l'IA sans toujours en comprendre les implications profondes. Merci Cathy pour cette conversation éclairante. Le mot de la fin pour nos auditeurs ? Garde ton essence. Reste indomptable. C'était le Papyrus Noir. À bientôt.